une école de coiffure, d'esthétique, de relooking, de conseil en images et de psycho-socio-esthétique. Alors on a voulu créer une structure un petit peu différente des autres structures, c'est-à-dire créer un produit où on passe en fait toutes les formations esthétiques, donc coiffure, esthétique, relooking, conseil en images, psycho-socio-esthétique qu'on a rajouté à nos cordes récemment, mais les préparer à leur insertion en vie professionnelle. Le plus, c'est qu'on va chercher des futurs employeurs potentiels pour nos élèves. Donc en démarchant, que ce soit les grandes marques, on a des partenariats avec des grandes marques, Guinaud, Guerlain, Dior, pour espérer que nos élèves trouvent du travail dans ces domaines, dans les salons de coiffure un peu particuliers, dans les sports, dans les cliniques, dans les hôpitaux, pour pouvoir espérer que nos élèves, en sortant d'ici, n'aient pas que le diplôme, mais un travail aussi. Pour entrer à Académie Beauté, il suffit simplement de se renseigner. On a des portes ouvertes régulièrement. Il suffit de téléphoner, de venir visiter. Et puis moi, je reçois les personnes, on explique. Et puis, je dirais que moi, mes porte-paroles, ce sont mes élèves. J'aime bien que les futurs élèves, les futurs inscrites éventuelles, s'adressent à mes élèves actuels, parce qu'elles, elles vont dire les vérités, tout ce qui se passe dans l'école. C'est plus parlant, c'est plus vrai aussi. Pour la coiffure, nous préparons au CAP, au BP. Et innovation, on ouvre à la rentrée de septembre, on vient d'avoir l'agrément, les BTS coiffure. Donc là, je suis très contente parce que, effectivement, CAP et BP, c'était un peu court dans le cursus. Pour les parents aussi, c'est toujours plus flatteur de préparer un BTS que de préparer un CAP ou un BP. Donc c'est plus large et puis le cursus est différent, un petit peu différent. Qui n'est pas occupé de venir vous donner ce qu'il faut. C'est tout nouveau en fait, vraiment tout nouveau. C'est L'Oréal et puis l'UNEC qui ont mis en place avec bien sûr le rectorat, l'académie. J'ai eu la chance de passer école partenaire L'Oréal. Donc c'est un honneur que la marque fait de vous choisir comme école partenaire. Ça me permet d'aller donc à des réunions d'information plus poussées, d'avoir rencontré les créateurs de ce nouveau BTS et d'avoir échangé avec eux. Donc c'est plein de richesses et puis plein de choses que je peux ramener ici pour mon équipe pédagogique et puis qu'on soit vraiment opérationnel sur le sujet. Donc on est vraiment prêt pour la rentrée de septembre. Donc on a déjà une petite classe qui s'est formée. C'est vraiment pour donner un coup de pied à la coiffure où on disait dans le temps, sois belle et tais-toi, tu feras coiffure ma fille, t'es pas bonne à l'école. C'est plus du tout ça. Parce que BTS c'est quand même bac+2, il faut le bac. Et ces jeunes filles et ces jeunes gens vont être boostés pour devenir des managers. Parce que c'est vrai, le but premier, c'est on va leur apprendre à manager des salons de coiffure, leur salon de coiffure, de trouver des idées innovantes, de changer, relooker les salons de coiffure. On commence à avoir pas mal d'émissions là-dessus à la télévision. Donc c'est très important pour ne pas rester cantonné dans son petit salon et être différent des autres. Parce que si on veut exister aujourd'hui, il faut être différent des autres. En esthétique, on prépare CAP, Bac Pro, BTS et psycho-socio-esthétique. Ce sont des élèves de différents niveaux. On a aussi bien des classes de formation d'adultes, c'est-à-dire de la reconversion professionnelle, donc des jeunes femmes qui ont toujours voulu faire ou la coiffure ou l'esthétique, d'ailleurs dans les deux domaines, et qui n'ont jamais pu réaliser leurs rêves. Donc elles reprennent leurs études par le biais d'un fonds GESIF ou simplement d'un financement personnel. Donc ces jeunes femmes sont pendant 1 an, c'est une formation très intensive. Après nous avons donc les sorties de 3e qui font des bacs, bac professionnel esthétique. Donc elles sortent de 3e, elles ont un cursus de 3 ans et en 3 ans elles se retrouvent avec 2 diplômes. Le CAP au bout de la 2e année et le bac en fin de 3e année. Et ensuite, des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sortent de 3e, voire de niveau supérieur. On a même des filles qui ont des masters et qui viennent en BTS esthétique après pour réaliser un projet qui est venu par la suite. Elles ont essayé dans la vie professionnelle dans un domaine et puis finalement, elles reviennent dans l'esthétique. Avec donc 3 nouveaux pôles dans le BTS. Donc là, c'est vraiment la première fois que nos élèves de BTS vont passer le nouvel examen, le nouveau BTS, à 3 options. Donc cosméto, marque et management.
Au bout de leur première année de BTS, on leur fait passer le CAP. Comme ça, elles ont quand même un diplôme, puisqu'il faut savoir quand même que le CAP, c'est être esthéticienne reconnue. Et le BTS, bon, bah, c'est la fin de la deuxième année. Le CAP est plus fait pour devenir une esthéticienne, je dirais, pour vraiment devenir une praticienne. C'est-à-dire en spa ou en institut, ouvrir son entreprise, même être à domicile, peu importe. Mais c'est plus, voilà, être professionnel. Le BTS, c'est plus manager, c'est plus créer, c'est plus être commercial. Praticienne, certes, mais moins. Voilà, c'est... je dirais un peu plus de matière grise aussi, c'est parce qu'elles vont devoir s'adapter au monde et trouver des astuces marketing pour développer des entreprises, aider des entreprises à se développer, manager des chaînes, devenir manager elles-mêmes ou commerciale ou égérie voilà, de grandes marques. Donc la base, vous l'appliquez sur l'ensemble de la paupière, sur l'ensemble du visage. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour étirer et toujours en mouvement ascendant pour avoir un résultat plus lumineux, toujours. Le but de ce BTS, donc c'est d'apprendre le métier d'esthéticienne. Donc on est dans un nouveau BTS, donc un nouveau référentiel. Moi j'ai choisi l'option marque, donc qui a pour but de vraiment s'orienter sur les marques de luxe, travailler avec les grandes marques et donc voilà, de devenir ambassadrice, manager une équipe. Pour moi, j'ai toujours été attirée par ce milieu un peu strass et paillettes, esthétique, la beauté. Donc depuis toujours, je voulais partir dans ce secteur-là. Après, mon projet professionnel n'est pas encore bien posé. Mais ouais, partir dans la pratique du métier, donc être esthéticienne, soit en institut, soit dans un spa ou je ne sais quoi, mais partir dans ce côté pratique. C'est ce que j'aime, me donner du bien-être à la cliente, la rendre belle. Voilà, c'est ce que je recherche. Little square there. If you do this often, sometimes, or never. Okay, so you just have to read the sentences on your left and put a cross there. En fait, on a plusieurs matières. C'est très complet. On fait aussi bien des sciences que des langues, que de la pratique. En fait, on fait de la gestion pour le côté managérial. On a donc l'aspect gestion, c'est aussi marketing. Ensuite, on a la pratique qui est très importante puisque c'est un coefficient qui est quand même assez élevé étant donné qu'on veut devenir esthéticienne. C'est quand même le premier objet du métier. Donc la pratique, ça englobe, en BTS en tout cas, on a les soins corps, c'est ce qui différencie le BTS du CAP. On a la cosmétologie qui englobe justement, on doit connaître les ingrédients des produits et on doit savoir déterminer à partir des ingrédients ce que peut être le produit. Donc on ne sait pas forcément ce qu'est déjà le produit, on doit le trouver. Et on doit aussi connaître les compositions des différents produits, crèmes, etc. Ensuite, on fait de la biologie aussi, c'est très important en esthétique, ça il faut le savoir parce que c'est pas toujours mis en avant. La biologie c'est très important pour savoir comment réagit le corps aux soins esthétiques et aux produits qu'on va appliquer et pour savoir justement quel produit appliquer sur quel type de peau. À la base, on peut venir de tout horizon. Par contre, quand on n'est pas très forte en matière scientifique, ben faut travailler. Hein. Puis il n'y a que ça qui... Ou alors faire une prépa. Il y a la prépa BTS aussi. Mais non, je voudrais bien qu'elle me la rappelle. J'essaie de l'appeler maintenant. On a une conservateur. On est en train de préparer un lait démaquillant. Pour cela, on a fait 2 phases. Une phase huileuse et une phase aqueuse. On est obligé de les séparer parce qu'ils ne sont pas mélangeables tout de suite. Ensuite, on les a mis en chauffe pour qu'on puisse les mélanger après. On peut les mélanger grâce à un tensioactif qui permet de mélanger, de construire la crème. Et après la chauffe, on est obligé de faire descendre la température pour obtenir la bonne consistance et qu'on puisse l'utiliser par la suite. C'est pas un exercice difficile puisque c'est comme de la cuisine ou monter une mayonnaise. Il suffit juste de suivre la liste des ingrédients et la préparation à faire. Alors le résultat final, ça donne ça. Et c'est un lait démaquillant qui est blanc. D'accord, et ça tu peux l'utiliser tout de suite? Oui, bien sûr, on peut l'utiliser tout de suite. Après certains tests qu'on fait pour savoir s'il ne va pas altérer la peau.
C'est vrai que ça a une connotation en fait. Hein. Vous êtes esthéticienne, quand vous vous présentez, vous êtes esthéticienne, vous arrachez des poils. Vraiment, c'est réduit à ça. C'est même pas vous maquiller ou vous faites, vous faites des épilations. Non, pas du tout. Pour travailler sur la peau, il faut apprendre comment la peau fonctionne, son pH, il faut apprendre son fonctionnement, l'effet que les produits ont sur la peau. Et donc tout est transversal en fait. Hein. Donc on doit vraiment apprendre le dosage, apprendre les effets, apprendre le matériel qu'on va utiliser sur la cliente, le matériel qu'on ne doit pas utiliser sur telle peau, etc. Commence à être une référence, je dirais, parce qu'on est connu pour tout l'événementiel qu'on fait. On a aujourd'hui, on fait partie quand même des meilleurs résultats de l'académie. On a eu 100% de réussite en BTS esthétique l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on se veut différent des autres. On ménage pas nos peines, c'est-à-dire que c'est très rare qu'on soit une semaine sans événement. Donc on est partenaire de Miss Nord-Pas-de-Calais pour Miss France. Donc on a tout le partenariat côté esthétique, donc c'est nous qui maquillons toutes les Miss. On est partenaire de Kinépolis pour les soirées filles, Cohesio, Auchan, on fait des défilés de mode, on fait des shootings photos. On est partenaire de tous les HPM de la métropole pour intervenir en oncologie, psychiatrie. Aujourd'hui, je pense que si on reste statique et si on se cantonne qu'à un examen, qu'à un référentiel, on ne se fait pas remarquer et les élèves, ils restent sur le carreau. Et moi, j'arrive quand même à voir avec nos statistiques que 80% quand même de nos élèves en nous quittant du travail dans l'année qui suit. Donc je pense que c'est quand même des études qui sont onéreuses. On a quand même beaucoup de jeunes filles qui travaillent pour payer leurs études, beaucoup de parents qui font des sacrifices. Et je trouve que le retour, pour ma part, c'est mon investissement que je mets à aller chercher les partenaires, à aller leur dire que l'école existe, qu'on fait des choses. Et puis que quand une jeune fille se présente en disant je sors d'Académie Beauté, que ça devienne une référence.